Oui, bonjour. Alors, dernière partie d'études sur ce paragraphe, sur ce chapitre, pardon, des probabilités. Nous ne compléterons pas cette année la page 67. Il s'agit de vocabulaire que vous apprendrez l'an prochain, que je mentionnais habituellement en classe, mais dans la mesure où on n'est pas en classe, ce vocabulaire, on ne l'utilise pas en troisième. Donc, on peut ne pas avoir on ne peut ne pas le voir, pardon. En ce qui concerne donc, par contre, on va voir en dernière partie à la page 68 des exemples d'expériences aléatoires à deux épreuves. Cela veut donc dire que ici, on a une expérience où on a fait pratiquer donc deux épreuves successivement. Alors, on va bien observer de quoi il s'agit dans notre exemple qui est là. Alors, on a des boîtes qui contiennent des boules, boîte A et boîte B. Alors, on va tirer une boule dans la boîte A et on va noter sa couleur, vert bien sûr ou rouge. Ensuite, on va tirer une boule dans la deuxième boîte B et on va aussi noter sa couleur. Ça, ce sont les deux expériences. Tirer une boule, puis noter la couleur. Alors, si l'on observe, ça on sait faire. Si l'on observe donc ici, on va faire un tableau d'abord que des issues. C'est-à-dire que quand on est dans la boîte A, ici, eh bien, on peut tirer une boule verte, ou encore une boule verte, ou encore une boule rouge. Si on tire une boule verte, eh bien, dans la boîte B, on peut tirer soit une bleue, soit une jaune, soit une jaune, soit une jaune. Si on tire une boule verte, l'autre boule verte, soit une bleue, soit une jaune, soit une jaune, soit une jaune. Et si on tire une rouge, eh bien, on peut avoir une chose dans la boîte B, une bleue ou une jaune, une jaune, une jaune. Alors nous, on va pas, pardon, bien sûr, voilà. Alors on va monter la fiche là, on va déplacer ça. Là, en effet, on ne voit pas très très bien. Alors, nous on va monter la fiche de façon à avoir aussi le deuxième arbre, l'arbre de probabilité qui est là. Alors, en effet, au lieu de travailler sur l'arbre des issues, nous en mathématiques, on va plutôt travailler sur l'arbre des probabilités. C'est-à-dire que quand on est dans la boîte A, eh bien, on peut avoir soit une boule verte, soit une boule rouge. Et comme on a deux boules vertes sur trois possibles, mais la probabilité d'avoir une boule verte, c'est donc 2 tiers. On a une boule rouge sur les trois possibles, donc la probabilité, c'est donc 1 tiers. Si on tire une boule verte en faisant un tirage dans la boîte B, on peut avoir soit une boule bleue, soit une boule jaune. Donc, quelle est la probabilité d'avoir une boule bleue? Il y en a une boule ici sur 4. Donc la probabilité c'est un quart. Et quelle est la probabilité d'avoir une boule jaune? Eh bien, il y en a 3 boules jaunes sur les 4 possibles dans la boîte B, 3 quarts. Donc, si on avait tiré une boule rouge, la boule rouge ici, mais de toute façon, dans la boîte B, on peut tirer soit la bleue, soit la jaune, avec bien sûr toujours les mêmes probabilités. Alors, quand on a fait, alors je vous conseille bien sûr de faire un arbre pour le retrouver. Parce que quand on veut avoir la probabilité, ici, de tirer une boule verte, puis une boule bleue. Alors on pourrait compter les cas hein, ici. Hein. On en a boule verte puis bleue 1 cas, boule verte puis bleue 2 cas. Donc ça ferait 2 cas sur tout cela. Mais on va utiliser plutôt le tableau de probabilité. Et la règle, c'est le tableau de probabilité ressemble aux arbres. L'arbre de probabilité ressemble aux arbres que nous utilisions avec les fractions, les problèmes avec fractions. C'est-à-dire que quand on est sur un arbre, la probabilité du résultat est égale au produit des probabilités rencontrées le long du chemin pour y parvenir. Alors, on va regarder. Quand on veut avoir tiré une verte puis une bleue, eh bien, le chemin pour parvenir, on tire une verte puis une boule bleue. C'est là, hein. C'est ici la probabilité. Vert bleu, c'est ici. Donc le chemin pour y parvenir, c'est 2 tiers fois 1 quart. Donc la probabilité, c'est donc 2 tiers
fois 1/4. Soit en simplifiant par 2, on peut montrer la simplification, hein, par 2. Ça fait donc 1 sur 1 sixième. C'est 2 douzièmes ou encore 1 sixième. Donc, ça veut dire que la probabilité d'obtenir une boule verte suivie d'une boule bleue est donc de 1 sixième. Pour avoir quelle est la probabilité de tirer une boule rouge suivie d'une boule jaune? Alors, boule rouge, c'est ce chemin-là, suivi d'une boule jaune, c'est celui-là. Donc, on multiplie 1/3 fois 3/4. Ça fait donc 1 fois 3 sur 3 fois 4. On simplifie par 3 pour donc arriver à 1/4. Donc, la probabilité d'obtenir une boule rouge suivie d'une boule jaune est donc de 1/4. Alors, à vous maintenant d'essayer de trouver quelle est la probabilité d'obtenir une verte puis une jaune. Essayez d'arrêter le défilement. Alors une verte plus une jaune, je vais le chercher. Donc on fait d'abord tirage d'une verte, probabilité de 2/3, suivi du tirage d'une jaune, probabilité de 3/4. Donc c'est 2/3 multiplié par 3/4. On peut faire apparaître la simplification par 3, elle est évidente, et par 2 en décomposant 4 en 2 fois 2, pour arriver donc à 1/2. Alors, vous retrouverez cette situation de travail l'an prochain. Moi, malgré tout, apprenez-le, je vais vous donner 2 exercices à faire sur ce modèle-là. Hein. Établissez l'arbre de probabilité et ensuite essayez de retrouver les choses là. L'arbre de probabilité est plus simple à utiliser que l'arbre des issues. C'est très long à établir l'arbre des issues. Et encore ici, on n'a que 12 résultats possibles. Hein. Vert bleu, vert jaune, vert jaune, vert jaune, etc. Voilà. Donc, vous aurez à faire les exercices qui vous seront donnés. Et ensuite, nous attaquerons notre chapitre. A plus tard.